Ok. Donc, le temps que tout le monde arrive, tout le monde s'installe, tu peux commencer à t'asseoir, petit coussin sous les fesses si besoin. Croisez vos chevilles, c'est plus facile pour avoir la posture juste, équilibrée. Et si tu peux, tu as les pieds qui reposent sur le sol et les jambes qui reposent sur tes pieds. Tu bascules un petit peu le bassin, le coccyx est légèrement enroulé pour poser le bassin, pose le bas de ton dos sur ton bassin, sans te ratatiner, pousse bien, hausse des fesses vers le sol, vers le tapis coussin pour prendre de la grandeur. Tu t'allonges, tu montes, souple au niveau du corps, comme toujours. Libère tes mâchoires. Tant que tu t'installes et que tout le monde s'installe, ferme tes paupières. Donc, les yeux fermés, tu diriges ton regard un point fixe vers le haut, entre les sourcils ou plus haut, sans forcer. Tout le principe de la pratique, cette petite pratique, 30 minutes, c'est d'explorer tranquillement différentes postures, respirations. Et surtout aussi, toi, prendre bien en compte ton état corporel, de ne pas dépasser. Je le redirai à chaque fois, c'est important. On ne va pas trop pousser non plus, mais voilà, même des postures de base, si tu as des petites sensibilités ou des tensions, ne force pas, c'est pas intéressant. Voilà, le temps que tout le monde s'installe encore, tu peux ramener plus de respiration dans le ventre. Le ventre est décontracté, dis bien les épaules, et tu dis la posture gracieuse, par du bas, les appuis, le ventre respire, libère les mâchoires, la langue flotte, se pose, ou elle monte, peu importe. Cette période de confinement nous invite à peut-être plus de présence à soi. Où est-ce qu'on est avalé par les médias, réseaux sociaux? C'est une distraction. C'est peut-être la chance, l'opportunité vraiment de revenir à la présence. Donc, en tout cas, je vous souhaite d'avoir du temps vraiment où vous ne faites rien. Pas de réflexion, de doute, de peur, d'angoisse. Ça peut faire partie du jeu, mais de ne pas être d'alimenter cela avec le monde extérieur. On est coupé du monde. Petite parenthèse. Garde le ventre souple, la respiration fluide. On va venir frotter les mains. Voilà, tu ouvres un petit peu tes mains, tu joins les mains, hop, et les pouces au centre de la poitrine. Voilà, donc la pratique, le son ONG, O-N-G, si tu découvres, c'est tout simple, c'est un son que tu fais le temps de ton expire, plutôt nasal, la zone aussi du haut du crâne. C'est le son OM, la version dense, la version plus dense, plus matérialisée. Le corps, on est venu travailler la matière. Le ventre est complètement décontracté, l'inspire est légère. Où que tu sois, tu rentres le ventre pour souffler. Au ventre décontracté pour inspirer. Rentre le ventre pour souffler. On fait pareil pour chanter ONG, inspirer. Ensuite, tu inspires, ventre décontracté. Rétention. Donc, tu bloques l'inspire ou serré périnée au maximum. Anus sec, serré à fond. Maintien serré. Pose ton bassin, hausse des fesses, comme si tu voulais faire un saut, un bond vers le ciel.
Laisse l'énergie monter dans le haut du corps, les épaules descendent, la nuque s'allonge, le menton un petit peu rentré. Et si tu peux, tu serres le ventre. Si tu es enceinte, tu le rentres à peine, sinon tu le rentres au maximum. Maintiens périnée serré. Pointez le bout de la langue au sommet du palais, les yeux retournés vers un point fixe, vers le haut. Tiens bon. Voilà, maintiens périnée, ventre serré. Rentre plus le ventre si c'est possible pour souffler. Et en soufflant, le temps de ton expire, libère tes mains, tes bras sur tes jambes, tes genoux. Ok. On va étudier un petit kriya simple aujourd'hui, c'est Surya, Surya Kriya. L'énergie solaire, il y en a qui ont la chance d'avoir le soleil, un peu moins dans différentes zones. L'énergie active au niveau digestif, qui fait beaucoup de bien, qui fait un peu aussi le ménage dans les idées, dans les pensées, ça a beaucoup d'informations, beaucoup d'idées. Voilà, l'énergie solaire du feu est pure, et on nous ramène à quelque chose de beaucoup plus limpide. On démarre tranquillement, vous connectez avec votre main droite, je vais y arriver, pouce et annulaire. Ah ben dis donc, pouce et annulaire. Tu poses ta main sur ton genou, paume de main vers le ciel. Avec ton pouce de ta main gauche, bloque ta narine gauche et tu vas inspirer et expirer uniquement par ta narine droite. Inspire, le ventre est décontracté. L'expire, tu rentres le ventre. Inspire, ventre décontracte. Pas plus, hein. Et l'expire, tu rentres le ventre. Toujours le même principe. Inspire, expire, donc narine droite. Inspire avec le ventre qui se décontracte et t'expires, tu rentres le nombril au maximum, sans non plus être en tension ou en stress, hein, tu rentres pour bien expirer. 3 minutes. Voilà, continue ta respiration, donc uniquement narine droite, et ramène de plus en plus de conscience dans ton inspire-expire. Ta respiration dans le ventre, accueille l'air qui rentre, qui sort par ta narine droite. On ressent peut-être l'air qui frôle les narines, la narine dans ce cas-là. À l'inspire et à l'expire. Et ralentis au maximum pour être dans de plus en plus de détails, de ton inspire-expire, du corps qui reçoit un mouvement d'inspire, qui prend un peu de volume, et l'expire, le ventre qui rentre. Continue, toujours conscience et tranquille, avec lenteur.
Une prochaine inspire en narine droite un peu plus profonde. Tu peux ouvrir un peu tes côtes et bloquer l'inspire. Tu crées une rétention. Tu peux libérer ta main gauche. En rétention, verrouille le périnée. Rentre le ventre plus ou moins. Allonge ta nuque. Libère les épaules. Langue pointée au sommet du palais. Avale un petit peu le menton, comme pour rentrer un tiroir. Allonge la nuque toujours. Les yeux retournés. Ta posture est dynamique. Par les appuis sans te bloquer, sans te figer. Trouve la souplesse encore. Mais dynamique, ne lâche pas le périnée. Et tu maintiens le périnée, ventre serré, ou tu rentres plus le ventre pour souffler complètement jusqu'au bout. Et décontracte bien le ventre pour laisser venir la respiration en bas. Reste en bas. Maintiens les paupières fermées. Accueille les effets de cette respiration simple, 3 minutes. Les effets sont profonds. Et toute la pratique t'invite à être de plus en plus intériorisé, en conscience. Ce que le corps t'offre comme perception. Donc il n'y a rien à trouver, à chercher de spécial, juste être là, ici, maintenant. Ok, respire profond, on va poser les mains sur les genoux, on va bouger un petit peu le corps pour chauffer un petit peu pour la suite. Mouvement d'épaule. Les épaules, c'est vraiment comme tu as deux balles ou boules au niveau des épaules. Appuie avec tes mains pour dynamiser. Inspire en haut, expire en bas. Inspire, expire. Donc, ne retiens pas, pas de mouvement où je retiens, où je contrôle. Le contrôle, c'est de jeter les épaules vers le haut et de relâcher pour expirer. Inspire mini, expire puissante. Tu ralentis, inspire, garde les épaules au maximum, rétention. Le ventre décontracté au début. Serre le périnée, rentre le ventre plus ou moins. Active plus l'appui de main pour faire monter les épaules le plus haut possible. Activez l'appui des fesses, nuque allongée, menton un peu rentré. Langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Périnée, périnée. Ne relâche pas, tiens bon. Et accentue la contraction. Maintiens le périnée, ventre creux pour souffler. En soufflant, tu libères tranquillement les épaules qui se libèrent. Voilà, le ventre toujours souple. Respire en bas. Voilà, libère un petit peu les jambes. Une petite secousse un peu partout, sans que tu as besoin. Le bassin, les épaules. Ok. Pour la suite, on va être sur les talons. Donc, c'est une posture qui, pour toi, est vraiment compliquée, voire impossible. Tu resteras à jambes croisées. Sur les talons, tu poses tes fesses, le talon. Et espace, tu as à mettre du confort, un petit coussin, tu vois, entre le talon et les fesses, ou entre
le sol et tes pieds. Donc voilà, si tu viens sur les talons, c'est bien de superposer ischion-talon. Là, c'est mon talon, là, c'est mon os de fesse. On veut ramener, on veut superposer, tac, pour que ce soit beaucoup plus simple pour avoir un dos neutre. Donc il faut juste ramener les mains au niveau des fessiers. En levant un petit peu les fesses, tu tires un petit peu les fessiers vers les genoux. Mais un petit peu, hein. Hop, tu ramènes. On sent qu'on superpose talon et ischion. Sauf si le corps est construit différemment, qu'il faut faire dans l'autre sens. En général, c'est dans ce sens pour avoir un sentiment d'ancrage, un bassin plus neutre et un dos plus neutre et plus plat. On va travailler avec le Sat Kriya. Le mantra Sat Nam, c'est un classique. Donc, si tu es enceinte, tu feras le pompage uniquement avec ton périnée. Donc, on fera des sons qui seront les sons Sat et Nam. Le son Sat, on le fait avec le ventre qui rentre bien. Donc, toi aussi, mesdames, si vous êtes dans votre cycle, dans vos lunes, vous pompez doucement le ventre, avec plus le périnée. Sinon, vous pompez profondément le ventre. Pour une inspire légère et rentrez bien le ventre avec le son Sat. On tient voilà, une demi-seconde et on libère avec le son Nam. Micro-inspire. Sat, Nam. Sat, Nam. Donc, si tu es enceinte, petit rappel, c'est uniquement le périnée. Le ventre va bouger un peu, c'est normal. Mais c'est comme si toute l'action du souffle et du son partait de ton périnée. Donc, ça va être sans vraiment bouger le ventre. J'inspire, le ventre. Sat, Nam. Sat, Nam. Voilà, si tu as le ventre, voilà, si tu es enceinte. Sinon, ou si tu as tes lunes, sinon, pompage du ventre. On va entrelacer les doigts, index pointé. Les femmes, vous mettez le pouce gauche sur le pouce droit. Donc, le droit et après le gauche. Les hommes, le pouce gauche sur le pouce droit. Tu vois? Les femmes, le pouce gauche sur le pouce droit. Et les hommes, le pouce droit sur le pouce gauche. On va monter les bras après les oreilles. Pas bien les appuis. Genoux, talons, os des fesses. Et les bras montent près des oreilles. Voilà. Donc, attention là de ne pas cambrer. Garde ton corps dans l'axe avec un dos neutre. Je vais mettre dans l'axe. Ok. Ok. On doit entrelacer, hein. On ne voit pas que la caméra. Bras après les oreilles. Tranquillement, décontractez le ventre et rentrez le ventre pour souffler. Tranquillement. Mini inspire par la bouche. Sat, nam. 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 Sat, nam.
Encore une minute, courage. Dans la posture, inspirez, ventre décontracté complètement. Rétention. Serre le périnée, rentre le ventre, maintiens la posture, les bras le plus proche possible des oreilles. Est-ce que tu peux, en adaptant par rapport à tes capacités, rentre le ventre, plus ou moins, nuque allongée, allonge tes bras. Rentre le menton, langue pointée au sommet du palais. Les yeux retournés, un point fixe vers le haut. Sentez bien l'assise, les appuis, zone de contact du corps avec la terre, et talons, ischion, connectés. Maintiens le périnée, ventre creux pour souffler, et en soufflant, tu libères doucement tes bras, le temps de ton expire. Voilà. On peut faire une petite pause en libérant doucement le corps vers l'avant. Tu pars en poste de l'enfant, donc tu peux changer de posture et directement te poser dans la posture allonge ton corps. Hop, hop. Posez les mains l'une sur l'autre et le front sur tes mains. N'hésite pas à ouvrir un petit peu les genoux pour laisser le ventre respirer. Un petit temps de respiration où tu laisses simplement le corps se poser. Si la posture ne te convient pas, adaptez et trouvez autre chose, un moyen où vous pouvez vous poser. Fermez les paupières, respire tranquillement dans le ventre. Voilà, tranquillement, tu allonges tes bras. Ce n'est pas en posture de l'enfant, tu viens te mettre directement en quatre pattes. Donc là, tu montes le haut du corps et on se retrouve en quatre pattes. Les genoux sont dans l'axe des mains, les mains dans l'axe des épaules. Les fesses sont en arrière. Tu vois, tu as le bassin qui recule. Tu n'as pas les poignets au-dessus les épaules au-dessus des poignets. Tu recules bien. Accrochez vos orteils. On monte tranquillement, chien tête en bas. Pousse dans tes bras. Rentre le ventre pour souffler. En soufflant, recule d'abord les fesses. Posant les pieds, lève les genoux et le bassin. Et tu montes. Garde les genoux fléchis. Et libère la nuque. Tranquillement. Et activez bien dans vos bras, dans vos appuis. Activez aussi vos orteils. La pression des bras, des mains, des pieds, des jambes. Force opposée.
qui veut comme créer une pliure maximum au niveau de l'aine, pour monter au maximum le bassin, comme si tu voulais écraser une balle, ici, une balle tennis, tac, tu l'écrases. Pour plier les genoux, pour minimum un genou déverrouillé. Si c'est compliqué, plie bien, plie bien. Et accentue les appuis. Les mains, doigts dynamiques, en particulier la zone des pouces, index, intérieur des mains, base des paumes des mains. Et aussi l'intérieur des pieds, gros orteils, dynamiques. Voilà, tranquillement. On va redescendre en soufflant, plie les genoux, recule les fesses, ramène les genoux au sol. Voilà. Et on va se poser tout doucement en tailleur. Si possible, tu as le bassin posé directement sur le tapis, sur le sol, à moins d'avoir un besoin de coussin pour soutenir le dos. On va rouler, les mains attrapent la cheville devant, tu attrapes, tu tires un peu vers toi, descends les coudes, les épaules, nuque allongée, sans te bloquer. Le mouvement, ça va être dos creux et dos rond. Ce n'est pas un mouvement qui part du dos. Toujours et encore, ça part du bassin, les appuis. Donc les os des fesses qui basculent vers l'avant, qui entraînent le dos. On tire un peu les bras, coude vers le bas pour ouvrir un peu la poitrine. Inspire, et t'expires, tu libères. Et appuie bien aux fesses qui repoussent le corps vers l'arrière, sans se tasser. Vers le haut, vers l'arrière. Inspire et expire. Inspire légère, expire puissante. Voilà. Le but, c'est d'étudier au maximum donc, les appuis. Tout part du bassin, les appuis, os des fesses, qui vont vers l'avant, vers l'arrière, qui entraînent le bas du dos. Inspire légère, expire puissante. D'étudier au maximum la fluidité. Donc, ça demande peut-être un rythme, une vitesse particulière, dans laquelle tu as une sorte de lâcher prise active, il y a un léger contrôle d'activation vers l'avant. Tu laisses comme rebondir, tu as un mouvement d'avant-arrière qui s'installe tout seul. Et accentue toujours l'expire. Mini inspire, grande expire. Bouge pas trop la nuque, la tête, on isole au maximum le mouvement dans la zone du bas du dos. Et tu ralentis le mouvement. Vous trouvez le bassin neutre et de l'autre pour inspirer, rendre décontracté. Rétention, verrouille le périnée, rentre le ventre. Maximum, c'est dans ton ventre aujourd'hui. Libère les épaules, allonge la nuque, libère tes mâchoires. Montez la langue au sommet du palais. Les yeux retournés, un point fixe. Tiens bon, active. Os des fesses bien ancrés. La posture part du bas et le corps s'allonge sans te mettre en tension. C'est tonique, dynamique, sans bloquer. Et maintien périnée, ventre serré pour souffler. Respire un petit temps dans le ventre. N'hésite pas à bouger les jambes, les bras, le corps à ta façon. Je sais pas. Ok. Voilà. Les mains sur tes genoux, continue tranquillement. Les petits mouvements de tête. Donc la nuque allongée. Les petits mouvements
Inspire le menton à gauche, clavicule gauche, pas trop loin. Expire à droite. En allant à droite, tu libères le son, donc à la maison. Ça peut être le son har, soit mentalement, hein, soit si tu es à l'aise, hein, tu peux libérer le son har. Avec le bout de ta langue, pour faire vibrer le R sur le palais. Inspire à gauche, har, 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 har. Et tu ralentis le mouvement, l'amplitude, et tu te retrouves le menton au centre pour inspirer, ventre décontracté. Roule bien le périnée, rentre le ventre, allonge la nuque, épaules basses, langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Pleine présence, avec une spirale en toi qui tourne avec le mouvement de tête. Juste accueille ce mouvement interne qui continue. Observe, contemple. Maintiens le périnée, ventre creux pour souffler. Respire. Respire tranquille. Enchaîne doucement, la suite est toute douce. Tu ramènes tes mains sur les épaules, les coudes sont parallèles. Tu démarres ainsi. Peut-être un mouvement de monter, descendre les coudes. Donc l'idée, c'est pas de se pencher, c'est juste de monter. On va inspirer, le coude gauche monte vers le ciel, le droit descend. Donc juste, j'étire mon flanc gauche. Tout ça s'étire. Hop, sans me pencher. Il y a une différence. Je tire mon aisselle vers le ciel. Inspire. Expire dans l'autre sens. Sans te pencher, ça va faire un léger creux, mais très très léger. Inspire gauche. Expire droite. Tranquille. C'est tout doux. Inspire à gauche. Expire à droite. Adapté. Donc, le mouvement est doux et lent. Ne va pas trop vite. Tu veux sentir l'étirement. Quand tu lèves le coude vers le ciel, paf, ça tire tout ton côté, ton aisselle qui va monter vers le ciel. Ok, un dernier aller-retour, tranquillement. Inspire ensuite les coudes parallèles. Inspirez, ventre décontracté. Déroule le périnée. Rentre le ventre. Allonge la nuque. Langue pointée au sommet du palais. Les yeux retournés.
Et vous soufflez. En soufflant, vous libérez vos mains sur vos genoux tranquillement. Connectez pouce index, chaque main, paume vers le ciel. Les paupières sont fermées, les yeux retournés, le ventre est décontracté. Ramène la conscience dans ta respiration. Inspire, expire. Accueille les effets de la pratique. Tu respires en conscience. Inspire, expire par le nez, c'est préférable. Et tu ramènes ensuite la respiration consciente par le nez, si possible. C'est comme si tu respirais au niveau de ton cœur. Inspire, expire, donc au centre de la poitrine. Ton cœur inspire, expire. C'est lent, c'est doux, c'est présent. Et tu maintiens la conscience de la respiration dans le cœur. On ramène la conscience, la cohérence cardiaque avec la respiration mentalement ou à voix haute. Tu peux te dire que tu as de la gratitude pour quelque chose dans ta vie, ton existence, quelque chose de concret, quelque chose d'immatériel. Tu peux nommer plein de choses ou une chose plusieurs fois. Ce qui compte, c'est la gratitude qui va libérer l'ocytocine. Gratitude pour l'instant présent, gratitude pour la santé, etc. Allez, une dernière fois, dernier cycle de respiration et de gratitude. Et tu vas venir frotter les mains ensuite, tranquillement. C'est possible que la vidéo coupe, mais si ça coupe, on se verra demain. On fera 3 fois le son ong, hein, comme au début. Ouvrez un petit peu les mains. Je vous remercie. Inspirez, ventre décontracté. Vous rentrez le ventre pour souffler. Inspire pour chanter ong. Oh. Merci à vous, Satnam, Namasté. T'as un petit peu de temps, offrez-vous 5 minutes, 10 minutes de méditation, relaxation. Merci encore et